Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 1 du verset 18 jusqu'au verset 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée à mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la dernière semaine préparatoire de notre solennité, la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de l'attente. En ce jour, il y a une figure, une grande figure qui nous aide à comprendre comment vivre l'attente du Messie. Il s'agit bel et bien de Saint Joseph. L'Évangile nous présente l'annonciation à Joseph. Jusque-là, il y avait l'annonciation à Marie. Marie, elle seule, savait ce qui était en train de se passer. Mais il y a un homme qui est resté dans l'ombre, qui n'était pas au courant de la grâce que le Seigneur était en train de répandre dans le monde en l'utilisant. Il s'agit donc de Joseph, époux de Marie. Comment est-ce que Joseph sera au courant de la manifestation du Seigneur qui a déjà commencé? On nous dit qu'à l'époque chez les Juifs, il y avait un engagement matrimonial qui était fait généralement dans la famille, la belle famille, la famille de la femme. Et cet engagement, soit une demande de main ou alors, comme nous pouvons appeler aujourd'hui, la dot. Mais entre cet engagement et la cohabitation, il y avait toujours un temps qui s'écoulait. Donc Joseph avait déjà demandé, ou alors avait déjà demandé la main, avait déjà demandé en mariage Marie. Et il est parti. Et pendant que ce temps-là s'écoulait, c'est en ce moment que Marie est tombée enceinte. Et alors que les deux n'habitaient pas encore ensemble. Nous voyons déjà ici, frères et sœurs, comment est-ce que Dieu, dans sa grandeur, utilise les réalités humaines, l'événement humain, pour se manifester. Il y avait déjà dans ces réalités humaines, il y avait l'amour, il y avait la solidarité, il y a le partage. Dieu se sert de cela. Dieu trouve en cela un ciment pour agir en faveur de la vie des hommes. Donc nous banalisons souvent les relations entre nous. Nous banalisons souvent, le plus souvent, les relations que nous devons avoir les uns les autres, alors que Dieu y trouve un chemin. Lorsque la relation est bonne, lorsque la relation est vraiment limpide, lorsque la relation est harmonieuse, le Seigneur trouve un chemin, une voie pour se manifester.
Et voilà que le Seigneur s'est manifesté en faisant en sorte que Marie soit enceinte. Et généralement dans le credo ou alors dans la profession de foi, nous disons que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui vient, il n'est pas seulement Dieu, mais il est encore homme. Parce que sa venue dans le monde relève de la puissance de Dieu, de la grâce de l'Esprit Saint. Et Joseph donc, lorsqu'il sera mis au courant de cela, on le présente, d'abord l'Évangile le présente comme un homme juste. On dit bien qu'il était un homme juste. Juste veut dire celui-là qui veut accomplir la loi de Dieu, qui veut être fidèle à Dieu. Voilà pourquoi il est juste. Mais tellement il avait tellement la justice et en même temps l'amour, qu'on dit lorsqu'il est au courant que Marie est enceinte, il ne se reconnaît pas comme père géniteur, il décide de la renvoyer, la répudier. Mais secrètement, on voit encore là un homme rempli d'amour. Il ne voulait pas la répudier publiquement, mais il a voulu la renvoyer en secret parce qu'il tenait vraiment à elle. C'est en ce moment, pendant qu'il est en train de former ce projet, que l'ange du Seigneur intervient pour lui dire: ne crains pas de prendre Marie, car ce qui est en elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Joseph est informé par Dieu dans le rêve de ce qui se passe. Joseph, comme un ami, un serviteur de Dieu, le Seigneur le prend et lui donne l'information. Mais ce n'est pas seulement une information simple, parce que le Seigneur ne se contente pas de nous révéler ses grâces, mais c'est aussi un appel. Le Seigneur l'appelle à jouer un rôle ô combien important dans la réalisation de son projet. Quel est le rôle qu'il va jouer? Dans les termes, l'ange lui révèle que l'enfant qui est engendré vient l'Esprit Saint. Elle enfantera et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est à Joseph de donner un nom à cet enfant qui naît. Celui qui donne le nom, c'est celui qui assume généralement la paternité. Or, Joseph est de la lignée de David. Donc le fait de donner le nom, c'est non seulement accepter cet enfant dans sa maison, mais également l'insérer dans la lignée de David qui était un roi. Frères et sœurs, on nous dit à la fin que Joseph, lorsqu'il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Nous attendons le Fils de Dieu. Nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Nous voulons qu'il se manifeste. Dieu veut se manifester dans notre monde. Mais c'est à chacun de l'insérer dans sa famille. Ce n'est pas seulement dans sa vie intime, mais Dieu, le Messie, veut être inséré dans la famille, dans la grande tribu de chacun d'entre nous. C'est par la foi que nous allons faire vivre, nous allons faire rayonner le Seigneur Jésus partout où nous sommes. Pose-toi la question, est-ce que dans ma famille, le Seigneur sera connu? Est-ce qu'il y a pris les engagements de faire en sorte que l'enfant de la promesse soit connu dans ma grande famille? Si Jésus est de la lignée de David, c'est parce que Joseph a compris qu'il fallait l'insérer, qu'il fallait faire en sorte qu'il soit à l'œuvre dans sa grande famille. Chacun d'entre nous est dans une famille. Chacun d'entre nous appartient à une grande lignée. Chacun d'entre nous est vraiment héritier d'un grand patrimoine culturel. Est-ce que je vais accepter que la lumière de Dieu vienne dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille et dans ma tribu, dans mon ennemi, dans ma nation, dans mon aire culturelle? Que aujourd'hui, l'annonciation à Joseph et surtout le témoignage de vie de Joseph soit notre propre annonciation et le témoignage de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.